Le gouvernement et les syndicats sont en conclave ce jour, jeudi 10 mars 2022. Les titres de cette édition. Le Conseil des ministres du 9 mars 2022 a autorisé la signature de l'accord de subvention pour le développement et la facilitation de la mise en œuvre du compact commutatif du Millennium Challenge Corporation pour le Bénin. Le gouvernement a reçu les partenaires sociaux que sont les syndicalistes ce jour pour une séance d'information dans le cadre de la poursuite du dialogue social. Le commissaire de la brigade des mœurs et tout le personnel sont mis aux arrêts. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de ce 9 mars a autorisé la signature de l'accord de subvention pour le développement et la facilitation de mise en œuvre d'un compact commutant du Millennium Challenge Corporation pour le Bénin. Ce document facilitera l'appui à certains projets dans le secteur du transport, la promotion, l'intégration économique et l'accroissement du commerce régional, ainsi que la collaboration transfrontalière entre le Bénin et le Niger. Le gouvernement béninois a reçu les centrales syndicales ce jour pour une séance d'information. En attendant de revenir sur les actes de cette rencontre, je vous invite à suivre l'intervention faite par Ansel Amoussou, le secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes CSA Bénin, qui a donné des explications relatives à sa posture vis-à-vis des autres acteurs du dialogue social. Lorsque je viens à une négociation, que j'insulte le ministre et que le ministre se fâche pour sortir, j'ai obtenu quoi pour mes militants qui attendent au dehors? Rien du tout. Mais quand je sors, les gens qui ont regardé la télévision, ils m'applaudissent parce que nous avons tous nos mécontentements vis-à-vis d'un pouvoir. Et on se retrouve satisfait à travers ma sortie malheureuse à moi. Mais c'est pour un temps, c'est limité, ça finit. J'ai obtenu quoi pour les gens? Donc chacun choisit. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas changé. Donc, malheureusement, vous savez, on est dans un environnement tellement concurrentiel entre nous que pour beaucoup de syndicalistes, hier et aujourd'hui, quand on voit une étoile briller, il faut l'anéantir par les commérages, par tout ce qu'on peut dire. Donc ce que vous entendez dire, il est proche du pouvoir, ce n'est pas vous qui l'avez inventé, c'est à la bout du travail que c'est parti. Parce que ça permet à des gens d'émerger, d'apparaître comme les bons défenseurs. Mais les bons défenseurs, ils ont obtenu quoi pour le travail depuis? Les bons défenseurs, regardez ce que nous avons obtenu, nous avons fait le 18. Du jamais vu. Laissez-moi finir. On n'a jamais vu une telle manifestation, mobilisation à la bout du travail. C'est une initiative de la CSA Bénin. Les autres ont rejoint après. J'ai entendu des gens venir dire ici, par exemple, que ce n'est pas opportun. Pourtant, ils ont rejoint. Pourquoi ils ont rejoint? Mais nous, on a eu le courage de prendre cette initiative parce qu'on a travaillé à l'interne. Nous, on a compris que ce qui nous arrive là, ce n'est pas seulement la faute du gouvernement, c'est notre faute à nous. Ce sont nos faiblesses que les gens utilisent. Donc nous travaillons à l'interne pour gommer nos faiblesses, pour gommer nos lacunes. Et vous avez vu cette proximité qu'on a réussi à développer avec nos militants sur le terrain, commence à porter ses fruits. C'est ça le syndicat. Un syndicalisme qui n'a pas une capacité de mobilisation. Vous menacez pourquoi? Oui, mais de plus en plus, il y a de l'air qui passe entre le genou et le sol. C'est-à-dire qu'on commence à se relever un peu. Ah bon? C'est cette fierté qu'il faut développer. Cette fierté que les gens peuvent avoir pour dire « oui, je suis syndicaliste, je suis dans tel syndicat. » Cette fierté, elle avait disparu. Parce qu'on n'avait pas de résultat. J'ai déjà vu les confédérations, les 7 confédérations réunir des gens à la bourse du travail. Je parle tout le contrôle de certaines personnes ici, Cédric et autres. Vous voyez 200, 300 personnes. Pourtant, vous voyez sur l'estrade des secrétaires généraux qui parlent très bien, qui communiquent très bien, qui menacent, c'est filmé. Vous qui êtes à la maison, vous regardez le soir à la télévision, vous êtes content. Oh, ça c'est du bon syndicalisme. Ils ont menacé. Mais regardez la foule. Avec cette foule, on peut faire quoi? Vous êtes des généraux sans troupes. Moi, quand je suis un général sans troupes, je tiens compte de ma situation et donc je ne menace pas. On nous apprend, le SAR nous apprend que quand vous voulez faire croire à un enfant que le soleil vous obéit, on dit d'attendre au moins midi avant de donner l'ordre au soleil. Anselme Amoussou a profité de la tribune du Café Média Plus du vendredi dernier pour annoncer l'affiliation du syndicat national de la presse indépendante du Bénin SYNAPIP à la CSA. S'affilier à votre... Non, pas qui veut s'affilier, qui est déjà affilié. Qui est déjà affilié. Que nous sommes en train d'aider pour porter ça. Mais on a une difficulté. Ils ont une difficulté que nous partageons avec eux. Laquelle?
c'est que vous, les hommes des médias, vous avez refusé de vous battre pour vos droits. Comment? Vous refusez systématiquement de vous battre pour vos droits. Vous subissez tout. Donc, du coup, quand les gens ont besoin de... Même que les protagonistes viennent s'asseoir pour écouter, ils ont déjà convoqué des réunions où l'effectif était ridicule. C'est une difficulté majeure. Nous devons apprendre. C'est vrai, hein, le syndicalisme dans le public, il peut apparaître plus facile que dans le privé. Je peux comprendre ça. On dit que Azawa Ngbetor, et donc quand les gens ont peur pour leur matricule, ne leur demandez pas de venir s'afficher. Mais il y a un minimum. On doit lever la tête et réclamer des choses. Vous avez tellement de choses à réclamer. Mais si vous ne venez pas soutenir vos responsables, ils ont beau avoir les meilleures intentions du monde, ils vont échouer. Et la Confédération ne peut pas faire à la place des gens. La Confédération vient appuyer l'effort des gens et la volonté des uns et des autres. Je vais finir sur... il reste deux questions. La question de... Qu'est-ce que nous demandons pour les gens qui... Oui, si vous avez bien suivi, dans notre discours, on a toujours parlé des citoyens. Parce que la vie chère, ce n'est pas seulement pour les travailleurs, ce n'est pas seulement pour les salariés, je vais dire. C'est pour tous les travailleurs et pour tous les citoyens. Et on a tendance à croire que quand on dit travailleurs, c'est uniquement les gens qui sont salariés. Les travailleurs, c'est la vendeuse de tomates, c'est le zémidjan qui va chercher son gagne-pain. Et donc, tout cela doit être impacté par ce que nous demandons. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup insisté sur, disons, les mesures pour régler le marché. Ouverte à Porto Novo hier 9 mars 2022, l'Assemblée générale élective des éditions clés s'achève ce jour à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest UPAO. À l'ouverture des assises, le pasteur Nicodème Alagbada, le directeur de cette institution, a ouvert un coin de voile sur l'importance de la lecture et les ambitions des éditions clés. Les œuvres d'esprit que nous produisons, si on les lit, nous encourageons la population à lire. Ça permet et ça fortifie l'intelligence. Parce que vous voyez, quand on parle du développement, le développement, ce n'est pas une chose en l'air. Le développement nécessite de l'intelligence, l'ouverture de l'esprit. Or, ces livres que nous produisons, effectivement, en les lisant, ouvrent l'esprit, donnent l'intelligence et permet aux gens de savoir. Par exemple, quand on parle du développement du Bénin, il y aura des livres qui pouvaient aider à comprendre qu'est-ce que le développement dans tel domaine, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan humain. Donc quand les gens comprennent cela, le développement, on n'a même plus besoin de faire du bruit pour qu'il y ait développement, parce que chacun sait ce qu'il faut faire en son temps. Donc voilà un peu l'impact à la fois direct et indirect que les éditions clés ont sur la société. Si vous avez un message à lancer à l'endroit que ce soit des fidèles de l'église méthodiste protestante du Bénin ou autres citoyens, que direz-vous? Le message que j'ai à lancer, c'est d'annuler cette assertion qui disait quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, allez mettre ça dans les livres. Pour montrer maintenant que non, quand nous voulons ouvrir l'esprit des Africains, l'esprit de la population, il faut écrire. Et là, je voudrais inviter les fidèles à écrire, à mettre par écrit leurs expériences, leurs savoirs. Ça va aider la génération. Et je veux aussi exhorter les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qu'ils se mettent, qu'ils lisent. Parce que la lecture enrichit. La lecture enrichit. Celui qui ne lit plus, on dirait qu'il n'existe pas. Et c'est pour ça que moi, je suis dans ce domaine, dans cette dynamique d'encourager l'alphabétisation et la promotion de nos langues. Et là, au niveau des éditions, que nous sommes en train de penser à cela, comment éditer, produire les livres en nos langues, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine purement littéraire. Donc j'encourage les protestants méthodistes, pour ne pas dire les chrétiens, parce que les éditions clés, ce n'est pas une propriété des méthodistes. Il y a les presbytériens, il y a les protestants qui sont dedans, et il y a 7 pays. Nous avons le Rwanda, nous avons Congo, la République du Congo, nous avons la République démocratique du Congo,
nous avons le Bénin, nous avons le Togo, nous avons la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et c'est les églises de ces pays qui se sont mises ensemble pour créer les éditions clés. Le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin joint l'acte à la parole. 2 semaines après le lancement officiel du projet Action pour l'autonomisation des femmes dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé, les responsables de GAP Bénin ont procédé dans la matinée de ce jeudi 10 mars à la remise de matériel et équipements aux femmes bénéficiaires de Bonou. Le reportage est signé Setonde Larios à Diagbeno. Le projet Action pour l'autonomisation des femmes dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé prend corps à Bonou. Le groupe d'action pour le progrès et la paix, GAP Bénin, porteur du projet, a offert à une trentaine de bénéficiaires des matériels et équipements de couture et de coiffure en vue du renforcement de leurs activités grâce à son partenaire financier, le Fonds de solidarité de l'OIF, la francophonie avec elle. L'innovation de ce projet, c'est que nous nous appuyons sur vos activités. C'est ce que vous faisiez déjà. Vous êtes déjà couturière, vous êtes déjà coiffeuse. Et nous venons, compte tenu de votre situation sociale de mère monoparentale, nous venons vous soutenir. Nous venons vous soutenir en renforçant votre activité, en vous offrant du matériel de travail. Parce que ce qui bloque aussi, oui, c'est bien, la femme a appris le métier, mais s'installer, développer son activité devient un autre défi. Donc le matériel que vous avez devant vous ce matin est un don de l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a financés. Comme un symbole, la remise des matériels intervient 48 heures après la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous sommes dans la semaine de la Journée internationale de la femme et d'habitude, cette journée cadre avec les festivités des tissus kilométriques, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes plus là pour parler de l'autonomisation de chacune de vous, mais aussi des droits des femmes. La semaine du 8 mars ne doit pas être une journée de festivité, mais une journée de réflexion pour que chaque femme sache ce qu'elle a apporté à la communauté, ce qu'elle peut apporter à son foyer. Les bénéficiaires mesurent la portée de la démarche de GAP Bénin. La chef du centre de promotion sociale de Bonou exhorte les femmes à utiliser à bon escient les matériels reçus. Nous parce que nous mais des couturiers à l'eau coiffeuse. Ni mi nous l'ont mis mi quelqu'un maison nous de nana mille pour que ville y ni mon vivo pour que wendolo ni nous con parce que ni ville y mon vivo do wendole y nous quoi et non ya quoi et non ça dit ils apprennent. Merci beaucoup et nous allons suivre l'appui avec les femmes jusqu'à leur autonomisation, ça là c'est clair. Le représentant du maire de la commune de Bonou salue les responsables de GAP Bénin pour avoir trouvé une approche de solution durable à l'autonomisation des femmes. Le titre d'abord est épatant en ce sens que c'est un projet d'autonomisation des femmes. Et je salue l'ONG d'avoir fait le bon diagnostic et d'avoir commencé les apports de solutions justes. Parce que depuis un bon moment, plusieurs organisations viennent dans la commune croyant que les appuis ponctuels pourraient régler les problèmes de pauvreté dans notre commune.
Alors que l'appui à l'autonomisation veut dire on aide les bénéficiaires à développer leurs activités, à se rendre tout à fait autonomes, puisque les appuis ponctuels règlent juste un problème de faim, un problème temporaire. Mais la question de l'autonomie des femmes et la question de pauvreté perdure toujours. En plus de ces appuis qui sont là aujourd'hui, il y a plusieurs d'autres projets de formation, d'éducation à la vie sociale, d'autres projets qui sont derrière ces appuis-là. Après Bonou, l'ONG GAP va se rendre dans les communes de Dangbo et d'Adjoun pour remettre les matériels aux autres femmes bénéficiaires du projet. Restons dans le domaine de l'éducation pour dire que NASEF ONG, l'organisation non gouvernementale pour la nature, la santé, l'éducation et la formation, lance un projet en vue du renforcement des capacités intellectuelles des collégiens courant mars 2022. Le président Edmond Kakessa donne les précisions au micro de Esae TV. Oui, c'est le projet dénommé Croisade des partages. Croisade des partages, dont l'objectif est de contribuer à l'épanouissement des jeunes à travers la mise sur pied d'un creuset d'échange et de partage en matière de sciences, de culture, mais surtout de loisirs. À travers ce projet, de façon spécifique, ce que nous voulons, c'est de développer chez les jeunes le goût à l'écriture et puis à la lecture. C'est aussi promouvoir les œuvres de la littérature négro-africaine, surtout les œuvres béninoises. Parce que, comme l'a dit l'autre aussi, pour cacher quelque chose en africain, il faut le mettre dans un livre. Nous voulons que ce mythe-là soit réellement du passé. Et aussi, nous voulons inciter les écoles, surtout les dirigeants administratifs de ces écoles-là, à pouvoir installer au niveau des écoles des bibliothèques et aussi des centres informatiques. C'est heureux pour moi déjà que une fois ici, j'ai constaté qu'une bibliothèque est sur place. C'est déjà capital et c'est encourageant. Cette année, nous sommes, disons, la deuxième édition et ça concerne surtout les élèves du cours secondaire, de la classe de 6e en 4e et de seconde en première. Donc il n'y a pas ceux en classe d'examen ne sont pas concernés. Cette année, nous allons beaucoup plus cibler les écoles de Calavi, les écoles privées, mais aussi les écoles publiques, les CEG bien sûr. Ça concerne les élèves du privé comme du public. Et les classes concernées, c'est du 6e en 4e et de la seconde en première. Comment ça se passe? Déjà à l'entame, nous avons l'habitude d'organiser des matchs à l'interne. C'est des matchs qui opposent 4 élèves, c'est une équipe de 4-4. Et nous tenons surtout à la parité. Dans ces équipes, on souhaite chaque fois qu'il y ait au moins 2 filles, 2 garçons. Que selon je prends quelque part aussi la parité. Donc, au niveau des joutes, les enfants s'affrontent à l'interne et ça permet aux dirigeants de déceler les talents, de voir quels sont les enfants qui sont à même vraiment de les représenter. Et c'est passer les matchs à l'interne que chaque école arrive maintenant à former une équipe type. Et cette équipe type est composée de 4 membres, 2 filles, 2 garçons toujours. Et on aura maintenant une phase inter-école où les écoles vont venir s'affronter en match retour. Il y aura les demi-finales et puis la finale et puis la cérémonie de clôture, il y aura des remises de l'eau aux meilleures écoles. En bref, le chef de la brigade des mœurs, son adjoint et tout le personnel ont été mis aux arrêts le mardi 8 mars 2022. La hiérarchie policière leur reproche la mauvaise gestion du dossier relatif à un groupe de proxénètes. Le commissaire principal de police Charles Olo-Runko, chef de la brigade des mœurs, son adjoint Jean-Eudes Etira Afouha, commissaire de police de première classe et tout le personnel de cette unité ne sont plus libres de leur mouvement depuis l'après-midi du 8 mars dernier. En effet, des proxénètes ont été interpellés à Oganda dans la ville de Porto-Novo. La gestion faite par cette unité de la police républicaine de ce dossier a laissé noter une légèreté. Alors, dans l'attente du démarrage d'une procédure judiciaire à leur encontre, tout le personnel ainsi que les chefs en service dans cette unité sont actuellement gardés au peloton de surveillance et d'intervention PSI ex-brigade anticriminelle BAC située à Akpakpa. Toujours dans le monde judiciaire, en garde à vue depuis quelques jours à la brigade économique et financière BEF, le chef de l'arrondissement CA de Kenta dans la commune d'Agbaïzou
et ex-directeur des affaires financières DAF de l'Archa, agence de réhabilitation de la cité historique d'Abomey, a été présenté mercredi 8 mars 2022 au procureur spécial près la Criette pour des faits d'enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Le procureur a décidé du placement du CA en détention provisoire. Selon les sources proches du dossier, 5 maisons appartenant au CA Brice Lancontin, dont 3 à étage à Calavi et Cotonou et 2 à Abomey et Kenta ont été perquisitionnées. Les résultats de la Super Ligue Pro de football pour boucler cette édition. Lors de la 3e journée, le Topopo en déplacement a été descendu de son piédestal par Éternel FC le mercredi 9 mars 2022. Les Popo Boys ont courbé les chines en toute fin de rencontre 1-0 au stade René Pleven d'Akpakpa. Suivez le compte rendu de ce match. Il est signé Colombe Oussou. Éternel Omnisport a fait tomber l'Autopopo, le champion en titre, qui réalise ainsi la mauvaise opération de la journée. Les Verts et Blancs ont battu les Jaunes sur le score étriqué d'1-0. Après une première partie âprement disputée, les Lotto Boys finissent par concéder le but en seconde mi-temps. 87e minute, les poulains de Golou Kofi trouvent le chemin des filets par l'entremise de Blessing Sobomado. Malgré les assauts répétés de l'Autopopo, rien n'y fit jusqu'à la fin du jeu. Jeffa FC a reçu les Panthères de Djougou mercredi pour le compte de cette 3e journée de la Ligue professionnelle pro. À l'issue de la rencontre, les hommes de Jeffa se sont imposés 2-0. Suivez le compte rendu, il est signé Anaël Dou. Jeffa FC surprend Panthères de Djougou à domicile mercredi lors de la 3e journée de la Super League Pro. Score 2-0 en faveur de Jeffa FC. Les protégés de Malik Amilou n'ont pas fait de ronde d'observation. Dès la première minute, Fidel Kofi montre les intentions de Jeffa FC en inscrivant le premier but. Les Panthères assommés très tôt peinent à revenir dans la rencontre. Jeffa FC en profite pour assurer son avantage à la 21e minute. C'est signé Abisola Adetola. Malgré les efforts, les Panthères ne parviennent pas à revenir au score. Jeffa FC empoche les 3 points avec le score de 2-0. C'est une satisfaction, vous savez, comme nous jouons à domicile, il est normal de prendre les 3 points. Voilà, donc nous avons déjà monté nos intentions dès le début du match et ça a marché pour nous. Donc les joueurs se sont bien donnés et félicitations à eux. La détermination vient des dirigeants, nous nous sommes préparés pour ça. Ensuite, le président aussi, il sait comment motiver les joueurs. Donc nous nous sommes dit, on joue à domicile, nous devions tout de suite prendre le jeu à notre compte et cela a marché pour nous. L'adversaire a été surpris. En clôture de la 3e journée de la Super League Pro, Dynamo d'Abomey en déplacement a défait Adidja FC sur ses propres installations. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations sur Elzahweh TV. Bonsoir.